Bonjour, eh bien, on est avec Pascal. Bravo, avec Pascal Chemin. Mais c'est super, tu vois. Et comme quoi l'addiction c'est vachement important. Exactement. Hein. Et ouais. Donc le Savoir Être Game, ça. Ouais. C'est pas nouveau pour toi? Non, je crois que c'est la 4e fois que je viens. 4e fois. Ouais. Donc ça te plaît? Eh ben ça me plaît parce que c'est une convention qui est vraiment à taille humaine, qui a changé de lieu, alors qui a un peu bougé dans la région. C'est à taille humaine, on rencontre des gens sympas, on n'est pas pris par le temps, on peut prendre le temps avec les gens, on peut, il y a chaque fois des invités nouveaux. Et voilà, moi je trouve que ça se passe dans la joie et la bonne humeur et sans stress. Voilà, il n'y a pas de pressing et tout. Moi j'ai passé toute l'après-midi avec quelques personnes et j'étais très bien. Voilà. Donc tu reviens l'année prochaine alors, si on te propose? Oui, s'il y a une nouvelle édition, ouais, je pense. Moi j'aime bien retrouver, en fait, sur d'autres conventions, alors il ne s'agit pas d'émettre un parallèle, mais sur d'autres conventions, souvent on rencontre les joueurs, donc ce qui est formidable, on échange avec eux, mais moi j'ai une particularité, c'est que je peux travailler un petit peu, je peux prêter ma voix à des personnages de jeux vidéo, j'y connais rien en jeux vidéo. Or là, au Savoir Être Game, je me retrouve avec des gens qui fabriquent ou qui ont fabriqué des jeux vidéo et qui m'apprennent des choses. Donc je suis là, j'apprends énormément et je trouve ça super. Donc j'y vais aussi et puis ces gens sont effectivement AHL, JM, Fred Reynal, etc. C'est des gens qui sont abordables, c'est des gens avec qui il y a un échange et voilà, c'est ça qui est bien. Donc ça aiguise ma curiosité et ça répond à des questions que je peux avoir. Donc voilà, donc je trouve que c'est complet. Toi, tu joues aux jeux vidéo ou pas du tout? Non, je ne joue. Non, je suis désolée. Non, mais pas de souci. C'est intéressant justement qu'une personne je ne joue qui pas ne soit pas vidéo. une gameuse, qui quand même prend plaisir à... C'est-à-dire qu'en fait, je pense que dans une entreprise artistique, il faut que tous les maillons de la chaîne soient réunis pour que le projet arrive. Dans une pièce de théâtre, il faut qu'il y ait des comédiens, qu'il y ait un metteur en scène, qu'il y ait un éclairagiste, qu'il y ait une costumière, qu'il y ait un décorateur, mais aussi qu'il y ait quelqu'un qui fasse le ménage sur le plateau, mais aussi qu'il y ait un théâtre. Et puis, pour que ça marche, il faut qu'il y ait des spectateurs. Et pour le jeu vidéo, c'est pareil. Il y a des développeurs, il y a des gens qui imaginent, il y a des néniens, il y a des gens qui enregistrent des voix en anglais, en français, etc. Et il y a des joueurs. C'est un maillon qui fait qu'il y a quelque chose d'artistique qui peut en sortir. Et moi, je suis à une place, je rencontre d'autres chaînons de ce maillon. Justement, on va en parler. Tu as d'autres maillons de ce chaînon. C'est qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que c'est français ce que j'ai dit? Oh, je sais plus. Enfin bref. Voilà. Bref, ça forme une chaîne et ça forme un tout. Donc on arrive à ton métier de doubleur, qui est en fait, on dit doubleur, mais tu es comédienne en fait. Ouais, j'ai une formation de comédienne. J'ai fait la Rue Blanche et donc j'ai une formation théâtrale. Donc ce qui est intéressant aussi sur ton profil, c'est que tu fais des films, tu fais des jeux vidéo, on a compris, tu nous l'as dit, et tu fais du dessin animé. Alors. Ouais. Et du livre audio. Et du livre audio. Et du livre audio, j'adore faire du livre audio. Alors, ce qui est chouette, c'est que comédienne, bon, on va se dire, moi, je ne suis pas comédien, mais je vais dire, tu vas doubler une voix d'acteur dans un film. J'ai l'impression que ça va être simple, tu vas un peu incarner son personnage, tu as les images du film. Donc je pense que là, sur ton métier de comédien, c'est assez facile, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça a de plus compliqué ou pas compliqué sur le dessin animé ou sur le jeu vidéo par exemple? Alors en fait, toutes ces branches-là, que ce soit le livre audio, le jeu, l'animé ou le live, c'est le travail par rapport à la voix. C'est-à-dire que c'est le comédien que les gens peuvent découvrir sans son corps. Alors que quand on est à l'image ou quand on est sur scène, c'est à la fois la voix et le corps. Donc avec tous ces aspects-là, il y a quand même des technicités qui sont un tout petit peu différentes. C'est-à-dire que par exemple, pour le live, on a la proposition donc d'un comédien en chair et en os et on va rentrer dans son énergie le plus possible
avec une tessiture vocale qui peut être a priori à peu près dans la même tessiture vocale. On a un directeur de plateau qui va nous diriger, exactement comme au théâtre, comme au cinéma, etc. Mais on est... il faut donner l'impression que, que l'énergie, la voix sort du comédien américain, allemand, anglais, italien, enfin, j'en sais rien. Donc, moins on entend le doublage, et mieux c'est. Moins on se rend compte du doublage, mieux c'est. Dans l'animé, c'est aussi la même chose. Il ne s'agit pas d'être plus fort que l'image ou moins fort, mais ça fait quand même appel à des choses qui sont peut-être un tout petit peu moins... plus caricatural peut-être, non? Ouais, alors... je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit que le jeu, que dans l'animé, c'est une caricature, parce que justement, quand c'est une caricature, je pense que c'est pas tout à fait audible. Mais c'est simplement, les choses sont un tout petit peu plus fortes, peut-être un tout petit peu exagérées. Voilà. Donc le signe de la colère, ou le signe des larmes, ou le signe est peut-être un tout petit peu moins réaliste. Mais il ne faut en aucun cas tomber dans la caricature. Et là aussi, on a l'image. Après, en jeu vidéo, en général, on n'a pas d'image. Oui, c'est ce que tu me disais. Ça, c'est... Voilà, en général, on n'a pas de continuité dialoguée. On a ce qu'on appelle des fichiers. Et alors, le directeur artistique, toujours, il y a toujours un directeur artistique, et puis il y a un ingé son, parce que voilà, sans preneur de son, les interviews ne se font pas, et puis les enregistrements ne se font pas. Mais donc, le directeur artistique va nous expliquer un peu le pitch du jeu, le machin, etc. On va entendre ce que fait le comédien. Donc on va avoir le fichier ou la voix anglaise dans les oreilles, on travaille au casque. Et puis il faut restituer. Alors on dit un fichier, mais ça va être soit un nombre de phrases. Ouais, un nombre de phrases. Ça peut être une réplique, ça peut être, à l'abordage, ou ça peut être au contraire une conversation téléphonique où il n'y a pas d'interlocuteur, par exemple. En fait, des pavés de mots, mais qui ne sont pas interrompus par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc si c'est quelqu'un qui est en train de monologuer, ça va être un fichier, même s'il y a 15 lignes. Et puis il peut y avoir hey, salut, comment tu vas? Ça aussi, c'est un fichier. Donc on fait ça. Donc il n'y a pas la continuité dialoguée. Après on peut nous dire là ça répond à un tel, là c'est machin, là il se passe ci, là il se passe ça. Donc on est mis dans le contexte. On a la voix en général américaine, souvent. Et puis on y va. On a des contraintes de temps. Donc on a deux écrans devant nous avec les fichiers qui sont écrits. Et puis il y a la forme d'onde avec la durée. On travaille en TC, c'est-à-dire en TC strict, plus 30% de temps ou moins 30%, ça rentre pas, etc. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça. Et on n'a pas l'image, mais alors la différence, c'est que moi je trouve que ça peut être... du coup on peut imaginer des choses. On voit par exemple, on peut voir son personnage, mais on ne sait pas comment il va être dans telle situation ou dans tel truc. Donc tout d'un coup, on s'imagine, on voit, sur Days Gone par exemple, l'un des derniers jeux, c'est une bikeuse, c'est machin, je vois sa tête, mais après, comment est-ce qu'elle va être, je la vois pas bouger, donc moi, j'imagine la façon dont elle bouge. C'est ce que j'allais te dire, parce que là, tu m'expliques les choses et tu bouges en même temps, donc j'imagine que alors moi, je le voix, fais, oui, parce que la voix, c'est comme ça. Oui, la voix, c'est comme ça. Quand on court, on a un truc, quand on respire, quand on s'assoit, le corps, le corps bouge, et ça fait bouger la colonne d'air. La voix, c'est quand même de l'air qui passe à travers des cordes vocales, etc. Donc ça bouge, et ce qui fait que la voix est... Il y a du mouvement dans la voix. On n'est pas statique. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas faire. Moi, je ne travaille pas comme ça. Que ça paraît plus vivant. Voilà. Mais, et donc après, on imagine comment ce personnage... va bouger, parce qu'on ne le voit pas bouger. Alors ça fait appel moi je trouve, ça fait appel à l'imagination, et j'aime bien être dans ma bulle, l'ingé son et le DA ailleurs, et puis j'imagine le truc et tout, et voilà. Et c'est, tu parlais des livres audio, ce qui est intéressant. Tu m'expliquais hier en fonction du Alors contexte, le livre audio, c'est plus sur le temps. Je trouve que le temps de la narration
C'est autre chose, c'est qu'on est, on est pris dans une histoire qui va durer plusieurs heures, donc on met encore plus de temps à enregistrer. Et il y a un temps, il y a le temps du... On parlait de conte hier, mais il y a quand même ce truc de narration, donc d'amener une histoire, et pareil avec un rythme qui peut être un rythme pas désincarné, mais dans lequel tout le monde peut rentrer. Moi, je trouve que, d'une façon très personnelle, la lecture, pour moi, c'est une respiration qui est absolument personnelle. Moi, je lis un livre, si j'ai envie de revenir en arrière, il y a des moments que je trouve absolument géniaux, donc je vais les lire très très lentement, ou je vais les lire plusieurs fois, je vais revenir. Il y en a d'autres, je trouve ça un peu pénible, donc je vais très vite. C'est ma respiration. Je n'ai pas à imposer ma respiration à un livre. Je dois essayer de restituer le plus, pas de la façon la plus neutre, mais de la façon la plus complète, le travail d'un auteur. Et il y a des auteurs qui font qui écrivent des trucs fabuleux. Donc, tout ce qui est narration, il ne faut pas trop l'incarner. Après, les personnages, on peut un peu plus les incarner. Là, je viens de finir le dernier hiver de Fabrice Papillon. C'est une merveille à lire. C'est un bouquin extraordinaire qui se passe sur 2000 ans. C'est génial. Enfin bon. Et donc, c'est un polar qui est haletant, mais je ne peux pas vendre le truc avant. Je ne peux pas vendre l'histoire avant. Il faut que l'auditeur la découvre en même temps. Même si, moi, évidemment, j'ai un peu travaillé le livre, surtout chez Papillon. Donc, je ne peux pas vendre le truc avant. Donc, il faut laisser quand même, et que les gens rentrent, et qu'ils soient happés, et qu'il y ait quand même un rythme. Voilà, donc ça c'est plus sur le temps. Après il y a des cas particuliers, tu me disais quand tu fais des descriptions de scènes, tu peux... dans le livre audio, tu me disais que quand tu étais dans par exemple une description de scène, là tu pouvais peut-être plus appuyer les choses, plus... Non ? C'est-à-dire que quand il y a une description, c'est plus... comment on donne un fait. On est plus en temps... Non, c'est plus narratif. Par contre, quand il y a des dialogues, oui, on peut davantage incarner. Après, c'est sûr que quand il y a une montée et qu'on sent que tout d'un coup, il y a, je sais pas, alors c'est valable surtout dans des polars ou dans des trucs comme ça, que tout d'un coup, il y a la description de quelque chose. Il ne s'agit pas de surjouer un sentiment d'horreur, d'angoisse, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait une tension. Mais cette tension-là, elle est aussi donnée par le rythme et par le style de l'auteur. Donc, il peut y avoir des auteurs qui ont des phrases courtes, d'autres qui ont des phrases longues, les trucs sont hachés, le truc est fluide. Donc, c'est ça qu'on sent. C'est comme une respiration. Et voilà, et ça, je trouve que c'est passionnant. Enfin, moi, j'adore faire ça. Dernier point, j'imagine que tu as incarné des objets ou des fruits, alors, par exemple, dans Mortal Kombat 10, je crois que je faisais des petits... des petits personnages qui sont, c'est pas une espèce de caméléon, une espèce de truc. Et c'est vrai que à ce moment-là, on n'a pas de référence. C'est pas une référence qui est, mais on imagine, on voit le truc. Alors je sais pas si c'est une toute petite chose, que la voix est un petit peu haute. Comment est-ce qu'on va prendre ses appuis, si c'est un truc qui saute, comment est-ce qu'on fait, etc. Donc c'est sûr que là-dessus, c'est vrai que quand même si on ne voit pas le truc bouger, on imagine comment, et après on l'imagine et on le restitue. Pour moi, une version française n'est qu'une adaptation d'une VO. Et donc moi, je vais essayer de la traduire avec ma sensibilité, avec l'accord du DA, etc., bien évidemment. Mais on donne une traduction de ça qui vaut ce qu'elle vaut, que les gens aiment ou n'aiment pas, ils ont le droit, il n'y a pas de souci, mais ça n'est qu'une adaptation. Alors quand on arrive à faire ça, j'imagine qu'on fait beaucoup de choses, et je me souviens d'une phrase de José Garcia quand il faisait des apparitions sur Nulle part ailleurs, toujours organisées, et il me semble un jour, il a dit quand tu as fait un testicule droit, tu peux tout faire. mais c'est ça. Non, mais je pense qu'en fait,
ouais. Alors moi je sais pas, je n'ai jamais fait de sein gauche. Ouais. Mais bon, peut-être qu'un jour ça viendra. Mais non, mais je pense que quand on a, il y a le truc du jeu. C'est bon, on est comédien au départ, donc voilà. Il y a le fait de ne pas avoir peur, de proposer et de ne pas se juger, c'est-à-dire d'être complètement dans le jeu. Et être aussi dans le jeu, c'est être dans le plaisir. Ne pas soi-même se mettre des barrières par rapport à quelque chose, par rapport à une proposition. Accepter aussi que sa proposition soit nulle. Parce que tout d'un coup, on peut faire un truc, puis le DA va dire non, c'est pas possible, etc. Donc accepter, ne pas se censurer. Je pense que notre pire ennemi, c'est de se censurer nous-mêmes. Nous, on est là pour proposer. La voix, on est un outil, on est un matériau dans les mains de quelqu'un, en l'occurrence du directeur artistique ou des gens qui nous ont choisis. Et voilà, il faut que ce matériau, il sonne. Mais c'est pas nous qui devons décider de comment il doit sonner. On doit donner toute la capacité ou le spectre le plus large. Et les gens choisissent en fonction de... Voilà. C'est Alors, tout. évidemment, la plupart des gens n'aiment pas entendre leur voix. Il y a beaucoup de comédiens qui disent qu'ils ne vont pas voir leur film parce qu'ils ne supportent pas. Est-ce que toi, tu supportes ta voix à l'écran ? Non, mais la supporter, oui, c'est pas la question. Je trouve que ça ne m'apporte rien parce que un film et un beau rôle, c'est génial, mais il n'y a pas que le rôle qui est là. Il y a aussi la façon dont ça s'est enregistré, les rencontres qu'on a fait dessus, ce qu'on a appris, parce qu'on apprend tout le temps, la difficulté, là où... Donc il y a tout ça. Donc il y a aussi des choses qui sont indépendantes de l'histoire et du personnage qu'on a eu la chance de défendre, d'incarner. Bon. Donc moi, c'est vrai qu'il y a des trucs, je me souviens aussi de comment ça s'est passé, des choses qui ne me font pas forcément rentrer dans l'histoire. Donc c'est ça, moi j'ai envie... tout à l'heure, je disais, moi j'ai envie de voyager, j'ai pas envie de me poser la question. Je suis une grande lectrice, je lis pas mal. C'est vrai que si je regarde un bouquin en me disant déjà, il va faire 600 pages, combien de pages je vais lire, etc. Déjà, je me mets une limite. Et bien là, c'est pareil. Je ne veux pas qu'il y ait de limite. C'est-à-dire que je prends quelque chose et tout d'un coup, je ne m'aperçois pas que j'ai lu le bouquin en entier. Un film, quand je le regarde, je n'ai pas envie de me dire, il dure 1 heure, une demi-heure, etc. Et je pense que de connaître ou d'avoir une réminiscence de petites choses qui se sont passées pendant l'enregistrement ou de dire là, oh putain merde c'est ma voix ça, oh machin, ça fait sortir du truc et j'ai l'impression de pas partir complètement, de laisser encore des petites amarres au voyage. Donc ça m'apporte pas grand chose. D'accord. Mais j'adore écouter mes camarades aussi. Ah bah oui, j'imagine. J'adore, même si je dis c'est un tel, qui sont aussi des petites, mais ça me fait plaisir. C'est intéressant de voir aussi les autres, comment ils vont interpréter telle ou telle chose. Mais encore une fois, je pense une VF est une adaptation d'une VO et les choses sont aussi intéressantes. Enfin, c'est super de voir un film en VO et c'est super intéressant de le voir en VF. Voilà. Et moi, je préfère les VF où je fais pas, auxquels j'ai pas forcément participé, parce que je me mets un peu des barrières. Est-ce que le métier, depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui, a beaucoup changé ou Oui, ça a changé. Il y a des questions de temps quand même. Il y a des questions de temps. Peut-être qu'on y a un petit peu moins de temps. Alors après, c'est pas à moi de juger de l'impact par rapport à la qualité, etc. Parce que les DA, les comédiens, etc. Donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, donc c'est pas ça. Mais il y a moins de temps. Et puis, c'est vrai que pour certains, par exemple sur des 35, donc pour des films cinéma, en général, les comédiens sont ensemble, la plupart du temps, qui ont leur scène ensemble. C'est pas tout à fait le cas sur un animé ou sur une série. Parce que les comédiens ne sont pas disponibles au même moment ou parce que on ne peut pas convoquer quelqu'un 2 jours si ça rentre dans une journée. Bon, voilà. Donc il y a le temps. Le temps est une question qui revient d'une façon assez importante dans les enregistrements. Je pense qu'il y a un petit peu moins de temps. Ça, c'est... Ouais.
Bon, bah, merci beaucoup Pascal. Bah, merci à toi. À la prochaine peut-être. Bah, l'année prochaine, bah oui, on se retrouve l'année prochaine. Salut. 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 Merci.